Ok, alors là, on se retrouve sur le mouvement du deadlift, d'accord? Et donc là, j'ai nommé le classique deadlift, exercice qu'on peut faire à la barre olympique, exercice qu'on peut aussi très bien faire, d'accord, à la trap bar. La seule chose qui va différer, ça va être l'angle, la flexion et la prise. Il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer le classique deadlift, ok? Sachez une chose, c'est que tous les mouvements, d'accord, on peut toujours les modifier en fonction de l'amplitude qu'on veut. Ça veut dire que, admettons que je veuille me focus sur quelque chose en particulier, je peux très bien faire un deadlift en déficit, ou à ce moment-là, je vais mettre en hauteur pour avoir un angle encore plus grand. Ou si justement je préfère un peu réduire l'amplitude, je peux très bien le faire à amplitude réduite en mettant par exemple des cales de chaque côté et du coup démarrer, au lieu de démarrer mon mouvement bien en bas, je vais le démarrer un peu plus haut. Alors, le classique deadlift, ce qui est au niveau de la position de vos jambes, on va jouer au niveau de la largeur des épaules. D'accord? Je vais jouer au niveau de la largeur des épaules. Très grosse erreur que je vois de la part des gens quand ils vont faire du deadlift, c'est qu'ils vont démarrer la position en ayant la barre très loin d'eux. Et à ce moment-là, ça va être très compliqué. Alors, ça va peut-être être facile quand on va jouer léger, d'accord, mais quand on va commencer à jouer lourd, voire très lourd, ça va être très compliqué de lever la barre sans se faire mal et puis sans perdre énormément d'énergie. Donc un petit tips que je vous donne, c'est quand vous faites du deadlift, essayez de penser que cette barre-là, il faut qu'elle soit en contact avec vous du début jusqu'à la fin. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la barre. Déjà à la position de départ, la barre elle va toucher mes tibias, d'accord? Et donc je vais bien me positionner au niveau de mon dos, d'accord? La barre elle va venir toucher mes tibias et donc en fait je vais tirer. Je vais vous donner un second petit tips, d'accord? Qui réellement va vous permettre d'évoluer et progresser beaucoup plus rapidement si vous le respectez. C'est qu'en fait pour moi le deadlift ça se passe entre ici et là. À partir du moment où la barre vous avez réussi à la monter au niveau des genoux, khalas, c'est bon, vous êtes au top parce qu'en fait il y aura juste besoin de jouer sur une flexion de hanche naturellement pour que la barre monte toute seule en fait. Donc du coup, je fais en sorte que la barre me touche dès le départ, je suis au niveau des tibias, d'accord, bien positionné, je vais venir tirer, dès que j'ai passé la barre au niveau des genoux, je vais venir faire un mouvement avant des genoux pour la faire glisser et là, je fais une flexion de hanche pour la faire remonter. Donc je vous montre, je suis ici, position du dos bien droite, d'accord. Mes bras c'est des chaînes, je tire pas, je suis pas en train de faire un rowing, je suis en train de faire un deadlift, d'accord. Donc je suis ici, d'accord, mes bras c'est des chaînes, je viens tirer dès que je suis au niveau des genoux, j'avance et flexion de hanche, d'accord. Je redescends, c'est pareil, hop, flexion, boum, au niveau des hanches. Et là, je suis parfait. Pas besoin de partir trop à l'arrière, d'accord? Mais c'est un petit tips qui va vous permettre de passer des grosses barres si vous voulez passer des grosses barres. Mais pareil, je répète encore, c'est un mouvement qui reste quand même très technique, assez dangereux, donc chargez pas comme des mules dès le départ, d'accord? On se concentre au début sur la propreté et la technique avant de commencer à charger. Donc je suis ici, je répète encore, largeur des épaules, je suis relâché, hop, je viens, je passe, hop, et je suis au-dessus. Alors franchement, c'est un top exercice quand il est bien réalisé, d'accord? Le seul petit bémol, je dirais, c'est un exercice qui est quand même très énergivore, qui prend énormément d'énergie, mais qui est super intéressant à placer au bon moment dans une planification.